Je pose d'abord mon micro pour applaudir. Bravo à Lamine Yamal, bravo à Anti-Flick et bravo au Barça pour cette blessure de Lamine Yamal. Oui, les amis, parce que c'est les trois là, dans cet ordre-là, Yamal numéro 1, deuxième Anti-Flick, troisième l'institution qui est le Barça qui sont responsables de cette blessure de Lamine Yamal. Les gars, je vais être dur dans cette vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas la vérité qui fait mal, voilà, bonne nuit à vous. Vous pouvez zapper ou bien en fait, vous pouvez quitter. Les gars, qu'est-ce que Rooney avait fait pour ne pas avoir plus de temps de jeu cette saison? Vous voyez, Dieu est assis là-bas au ciel et il voit. Et il a vu que la seule façon pour que le petit là puisse jouer, c'est que Yamal soit blessé. C'était la seule façon pour que Rooney puisse avoir un peu plus de temps de jeu. Parce que Yamal, lui, n'aime pas s'asseoir sur le banc. Qu'est-ce que Rooney avait fait pour ne pas avoir plus de temps de jeu? Les gars, souvenez-vous la saison dernière. Yamal avait enchaîné des matchs. Et on était là à dire non, c'est pas normal. C'est pas normal pour son âge. Il va se cramer, il va arriver à un stade de sa carrière où il ne sera pas capable de continuer. Tellement il aura enchaîné des matchs. C'est le plus jeune joueur du Barça à avoir joué ses 150 matchs. Vous imaginez à 18 ans, 150 matchs. Donc, fin de saison dernière, quand il jouait la finale de l'Europe machin là, j'ai juste oublié ça. En fait, la finale contre le Portugal. On avait vu Yamal lors de ce match ne pas aller en duel contre Nuno Mendes. Et les gens étaient là, ouais, ça se voit que Yamal, il est cramé, il est fatigué, il refusait le duel, machin. Même son body language, ça se sentait qu'il n'était pas à 100%. On était tous d'accord qu'il fallait un gars qui allait arriver pour déjà apporter un peu de concurrence. En fait, apporter la concurrence à Yamal, mais surtout un gars qui allait être dans le second plan. Un gars qui allait être le remplaçant de Lamine Yamal. Rooney Bardghji est arrivé. Les gars, il est arrivé pourquoi? Début de saison. Yamal, c'est lui qui veut jouer. C'est lui qui veut être titulaire. C'est lui qui veut jouer 90 minutes. C'est lui qui veut tirer les corners. C'est lui qui veut tirer les pénaltys. C'est lui qui veut tirer les coups francs. C'est lui. Titulaire tous les matchs. Il a fallu que la pubalgie l'attrape pour que le petit Rooney puisse avoir plus de temps de jeu, les gars. On était là, on était inquiets. Pubalgie, on était là en train de prier. Oh Seigneur, aie pitié, Seigneur, guéris Yamal. En plus de ça, il y avait cette meuf-là qui était en train de le distraire. On était là, on priait, on était inquiets. Dieu a écouté nos prières, les gars. Yamal s'est remis de cette pubalgie. Yamal a guéri. Yamal revient. Depuis janvier, Yamal c'est 90 minutes sur 90 minutes sur 80 minutes. Yamal ne veut pas se reposer, les gars. Non, mais il pense qu'il est Iron Man. Lui, il pense qu'il est un Marvel, il est un super héros, il est un super homme. Moi c'est ce que j'ai envie de le poser comme question si je suis devant lui. Petit, tu te prends pour qui? Tu te prends pour un super homme? Comment est-ce que tu ne comprends pas la condition dans laquelle tu étais pour savoir que non, à un moment, il faut que je me repose. Quand on le fait sortir, il boude. Il will embarrass Anti-Flick. C'est-à-dire, Anti-Flick ne peut pas le faire sortir parce que non, il ne faut pas qu'il affiche des trucs. Et quand on va poser des questions à Anti-Flick, dans la conférence de presse, il va dire non, je comprends, les joueurs aiment être titulaires. Anti-Flick va essayer de le couvrir. Tu es là, il y a une Coupe du Monde. Tu ne veux pas te mettre dans des conditions pour être prêt pour la Coupe du Monde. Maintenant, s'il ne joue pas la Coupe du Monde là, il va blâmer qui? J'ai vu Chronique de l'Atlas dire si Yamal est blessé, il ne peut pas participer à la Coupe du Monde, vaut mieux mettre fin à cette compétition, vaut mieux suspendre la compétition. Pourquoi? Yamal, c'est qui? Une compétition où on a Messi et Cristiano Ronaldo qui vont participer, où on a d'autres joueurs, les Harry Kane et consorts qui vont aller participer. Non, il n'a que 18 ans. S'il ne veut pas se gérer, s'il ne veut pas comprendre que
J'ai eu un truc de pubalgie. Regardez Nico Williams. Il n'a pas encore guéri. Voilà Masturino. Il n'arrive pas à enchaîner, il n'arrive pas à cause du truc de pubalgie. On était là en première partie de saison, on était inquiet parce que les docteurs nous disaient comment c'est une sale maladie, c'est une maladie que quand un joueur a ça, c'est compliqué pour que ça parte. Yamal a eu la bénédiction du ciel, bénédiction de Dieu. Les supporters ont prié, les supporters, Dieu l'a guéri. Yamal était revenu janvier, il était en forme, il enchaînait. Mais petit, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas quand on te fait sortir? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train d'afficher? Tu es en train de bouder quand on te fait sortir. Voilà ça ce soir. Il va tirer le penalty et il se blesse directement, les gars. Mundo Deportivo est en train de dire si c'est une déchirure, il risque de ne pas aller en Coupe du Monde. J'ai vu des supporters du Barça sur X dire ouais, on est maudit, machin. On n'est pas maudit, les gars. C'est pas une question de malédiction. C'est une question de gestion. Yamal doit apprendre qu'il est très jeune et il doit prendre soin de son corps. Il a souffert de pubalgie, les gars. C'est pas comme Lionel Messi, c'est pas comme les autres joueurs qui ont eu leur santé normale. Il n'est pas comme ça. Il doit apprendre à prendre soin de son corps. Deuxième personne, c'est Hansi Flick. Prends tes responsabilités. Les gars, j'étais ici là en le mois de février. Je parlais durement. Je tapais sur Hansi Flick. Je parlais de la mauvaise gestion. Les gens me disaient, toi tu es trop dur, toi tu es trop négatif. On n'a pas envie de regarder tes vidéos. Tu ne vois que le négatif. Tu es tellement... Voilà ça, les gars. Voici ça. Yamal est blessé. Il risque de rater la Coupe du Monde. Est-ce que vous voyez maintenant? Flick, tout au long de la saison, le même 11. Et si on ne fait pas attention, Pedri risque de tomber aussi. Pedri risque de ne pas jouer la Coupe du Monde, les gars. Le même 11. Tu vas jouer contre une des trois, c'est le même 11. Tu vas jouer contre une équipe de deuxième partie de tableau, c'est le même 11. Tu vas jouer contre une des deux, c'est le même 11. Tu es en Copa, tu es en Champions, tu es en Super Coupe, tu es en Liga. Les mêmes. Voilà Rafinha. Voilà même Pedri. Il n'a pas pu faire toute une saison complète. Hansi Flick, faire tourner, non. Prendre des risques, non. Je vous disais, ceux qui ont suivi la vidéo le matin, je vous disais que pour ceux qui croient que Hansi Flick va prendre des risques ce soir, c'est eux qui savent sur quoi ils comptent. On a vu le 11 d'Hansi Flick. Rashford n'était pas là, pas de Lewandowski, Arroyo. C'est-à-dire, il a mis le 11 le plus fort, 4 milieux de terrain. Voilà, Salamine s'est blessé. Peut-être si Yamal avait débuté le match sur le banc, il ne se blesse pas aujourd'hui. Peut-être si Rooney avait débuté, Yamal n'allait pas se blesser, les gars. Lui ne veut pas prendre de risques. Tu as 9 points d'avance. Tu as 9 points. Même si tu perds le match ce soir, je ne suis pas en train de dire que oui, il fallait perdre. Mais même si tu fais un match, tu perds 2 points. Tu auras 7 points. Je vous ai dit, l'important, ce n'est pas de gagner la Ligue avec 9 points d'écart. Non. Même si on a le même nombre de points que le Real, on a l'avantage de but. On va toujours prendre cette Liga. C'est pas parce que Tebas nous a averti qu'on ne va pas gagner les 7 matchs que Hansi Flick est obligé de mettre maintenant, c'est-à-dire se rassurer que le 11 soit costaud. Non, il ne faut pas céder à ça. Oui, on s'est même fait voler ce soir un but. Le but de Ferran Torres. Comment est-ce qu'ils vont nous expliquer le hors-jeu là? Où est-ce qu'il y avait hors-jeu? Le vol, les gars. Le vol est légalisé aujourd'hui en Liga. Ils n'ont pas peur de Dieu, les gars. Ils ne respectent pas Dieu. Ils sont capables de voler et vous n'allez rien leur faire. C'est le Barça. Ils vont aider le Real Madrid autant qu'ils peuvent pour qu'ils reviennent, pour que le Real revienne dans la course au titre, les gars. Où est-ce qu'il y avait hors-jeu? Non, mais Tebas nous avait déjà averti. Il va aider le Real Madrid. Il va handicaper le Barça. Je suis même surpris qu'ils ont... En fait, c'est même parce qu'ils ont peur un peu. Ils ont un peu peur de Dieu qui nous ont donné ce penalty. Le penalty était clair. Mais le deuxième but de Ferran s'est annulé. Pourquoi? Donc, les gars, Hansi Flick doit changer sa façon de management. Même si tu dis que ton effectif n'est pas large. C'est-à-dire, c'est même ça qui doit être la raison de plus de manager tes gars importants pour que tu puisses faire une meilleure saison. Regardez comment les gars étaient cramés en Champions League. Pedri aujourd'hui, on l'insulte sur les réseaux.
Oh, c'est pas un joueur de grand match. Quand il faut élever le niveau, il n'est pas là. Mais c'est le même Pedri qui joue titulaire tous les matchs, toutes les compétitions. Il est là. Et vous voulez que quand il arrive au mois de mars, fin de saison, après avoir accumulé les minutes et les minutes, est-ce que vous savez que Pedri, c'est l'un des meilleurs récupérateurs du Barça? Il défend, il organise le jeu, il se projette pour aller même donner des passes décisives, essayer de marquer des buts. C'est-à-dire, il est box to box. Et vous voulez qu'il fasse ça à tous les matchs. Si la saison a 60 ou combien, 70 matchs, vous voulez que Pedri... Non les gars, c'est à Hansi-Flick de gérer. C'est à Hansi-Flick de faire tourner, de faire souffler, de prendre des risques, de savoir que là, je peux me permettre de perdre 2 points. Les gars, forcez pour qu'on puisse gagner. Si on ne peut pas gagner, prenons au moins le point. Parce que l'enjeu devant est plus grand. Non les gars, Flick, s'il ne change pas sa façon de gérer, non les gars, on peut pas continuer comme ça. La saison prochaine, ou bien, Deco Laporta, il se rassure de signer un max de joueurs. Comme ça, Hansi-Flick, puisqu'il a les problèmes de confiance, lui, il veut des gars expérimentés dans des gros matchs. En fait, il faut signer des gars. Comme ça, ça peut tourner. Parce que le nombre de blessures cette saison, les gars, c'est dû au fait que Flick ne connaît pas prendre des risques à certains matchs. Et il a fallu que le petit Yamal se blesse aujourd'hui pour que le petit Badadi puisse jouer. Il est là, il essuie les bancs, il est là. On nous apprend même qu'il veut partir, il veut chercher, il va chercher le temps de jeu. Non les gars, c'est pas normal. Le petit doit est parti, pourquoi? Parce que Flick ne sait pas faire tourner. C'est vrai que oui, le petit doit aussi il est en train d'essuyer les bancs là-bas au PSG. Mais les gars, anti-Flick. Maintenant, en troisième position, le Barça. Les gars, je vous avais dit que pour l'éducation de Lamine Yamal, il y a ses parents. En fait, il y a lui-même d'abord qui doit être conscient. C'est-à-dire pour qu'il fasse une longue carrière, c'est-à-dire qu'il fasse long feu, il faut que lui-même soit conscient. Ses parents doivent l'aider. Et puis l'institution qui est le Barça doivent l'aider. Si Yamal insiste, veut jouer 90 minutes, si Hansi-Flick est tellement papa que, en fait, Hansi-Flick, lui, il ne veut pas être embarrassé pour avoir les humeurs de Yamal, afficher les humeurs de Yamal au monde. Pourquoi est-ce que la direction ne step pas in? Pourquoi est-ce que le Barça ne dit pas, ok, Yamal, tu es jeune, petit, tu es le futur de ce club. Petit, tel match comme ça là, tu ne vas pas débuter. Tu vas t'asseoir sur le banc pendant 1 heure. Les gars, c'est notre petit. C'est pas parce qu'il est talentueux, c'est pas parce qu'il est fort, c'est pas parce que tout le monde est en train de le sucer, tout le monde, oh, Yamal, meilleur joueur, machin. Et c'est ce truc-là qui fait en sorte qu'il veut toujours jouer. Parce qu'il voit ce qui se passe sur les réseaux. Il voit comment on l'encense. Il voit. Et il va être là. Hansi-Flick va dire, ouais, oui, Yamal, il est fort. Oui, Rooney comprend. Oh, machin, il doit progresser. Oh. Non, les gars. Pourquoi est-ce que, à un moment, la direction ne peut pas step in et dire Hansi-Flick ou bien appeler Yamal et Flick? Dis que petit. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas toujours enchaîner. T'as pas un corps en métal. Et en plus de ça, tu as eu la pubalgie. S'il n'y avait même pas cette pubalgie, on pouvait même comprendre. Mais pour un joueur qui a eu ça, Dieu l'a donné, Dieu l'a permis d'être aujourd'hui en santé. Mais lui, il veut encore se cramer. Lui, il va encore repartir, replonger dans la pubalgie. Pourquoi est-ce que la direction n'intervient pas? C'est comme à l'école. On a le directeur, on a les enseignants et on a des élèves. S'il y a une situation qui est au-dessus de l'enseignant, on amène ça à l'administration. Et c'est eux qui prennent la décision finale, c'est eux qui tranchent. Non, il faut qu'on arrête ce truc de cajoler Lamine Yamal parce qu'il est fort, parce qu'il a 18 ans, parce que il faut qu'on arrête ça, sinon on va le gâter. On aura Mbappé 2.0 et un jour il va se lever et il va dire voilà, je mérite mieux, je vais me barrer de ce club. Je vais partir. Demain, il va commencer à réclamer un gros salaire. Il va commencer à nous faire des caprices parce qu'on lui a gâté. C'est ça, les enfants gâtés. C'est ça, les enfants qu'on n'éduque pas bien. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux un petit qui va rester le plus longtemps dans notre club, qui va être humble, qui va aimer le Barça, qui va jouer au Barça pour longtemps, les gars. Je veux pas un petit qui va se prendre la tête demain, les gars. Donc moi, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement remonté, les gars. Tu tires un penalty directement, tu te blesses.
Et ce n'est que logique. On le voyait venir. Les enchaînements depuis le début du mois de janvier. Puisqu'il n'y a plus de pub J, non, ça enchaîne, ça veut le ballon d'or, ça veut si oui. On comprend tout ça. Mais tu es très jeune, petit. Tu ne vas pas te ruiner quand tu es très jeune. Et quand tu atteins les 25-26 ans, le corps ne tient plus. Le corps n'arrive plus à tenir une intensité. Tu vas faire avoir une carrière. Tu vas donner raison à tous ceux qui disent que tu vas avoir tu as encore 4-5 ans pour t'éteindre. Tu vas les donner raison à cette allure. À cette allure-ci, là, à l'âge de 30 ans, l'âge de Neymar, on va commencer à parler de retraite. On va plus t'appeler en sélection. Parce que tu auras tellement joué, usé le corps quand tu étais petit. Donc, les gars, j'espère que Yamal, il va apprendre. J'espère qu'il est en train d'apprendre. J'espère que Flick est en train d'apprendre. Et j'espère que la direction, ils sont en train de voir ça. Et s'il ne va pas en Coupe du Monde, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, c'est toi qui l'as cherché. Tu n'as pas su bien te gérer. Tu ne t'es pas préparé à ça. Oh non, les gars, franchement. Mais en tout cas, on a gagné ce soir. On a pris les 3 points dans la douleur. En fait, c'est ce que je retiens, les gars. Demain, on va parler de ce match, les gars. Moi, je voulais revenir sur cette histoire-là parce que ça me saoule, les gars. Ça me saoule, je vous assure. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.